Mi-documentaire, mi-fiction, Spectateur, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, revêt les atours de l'essai filmique. Dans sa partie fictionnelle, le film de Desplechin décrit la naissance d'une fascination pour l'image animée qui deviendra passion, puis un métier pour le cinéaste. Au fil du temps et des âges, Desplechin use des artifices que nous lui connaissons et notamment la présence de son alter ego, Paul Dédalus. Dans sa partie documentaire, le film est méthodique et chronologique. Sur la naissance des premières machines de captation et de projection des images animées, Desplechin affirme son propos dans une tonalité pédagogique qui allie avec brio voix off et montage d'archives. Puis arrive le temps de la réflexion, celui de la recherche des causes de l'envoûtement que Desplechin a vécu enfant. Comprendre pourquoi la réalité que nous propose un film nous apparaît si belle que nous abandonnons, avec délice le plus souvent, ce qui nous relie à notre propre réalité. Enfin, pas tout à fait comme le révèlent les extraits des textes de Stanley Cavell ou de André Bazin. Pendant un temps, le film étudie ce rapport si étrange que le dispositif de projection cinématographique établit avec le spectateur. Ce qui intéresse Desplechin, ici, enfin au moins au début de Spectateur, c'est de tenter de cerner l'exercice visuel proposé à l'observateur afin d'en déterminer les effets psychiques. Comment le cinéma envoûte, happe son spectateur pour lui donner l'illusion d'un étonnant voyage immersif. Le mot crucial dans la question est bien sûr illusion, car sans physiquement se déplacer, l'observateur voyage. Dans son immobilité concrète, il agit, il participe, il commet. Les mots manquent à Desplechin enfant, mais sa perception des événements ne cesse, elle, de s'incarner dans les images projetées. Vient alors la conscience d'une subjectivité émotionnelle en action. Cela constituera la dernière partie du film. Peut-être pas la meilleure, mais elle prend tout son sens dans l'élaboration du projet dans son ensemble. Plus besoin d'avatar, fini Paul Dédalus, place à Arnaud Desplechin, qui décide alors de s'attaquer à une exploration intellectuelle de l'un de ses plus grands chocs émotionnels de cinéma, la découverte de Shoah de Claude Lanzmann. Dans la matérialité de sa représentation, Arnaud Desplechin se livre à l'exercice périlleux de l'explication quant aux sensations éprouvées. À travers la subjectivité ultime du propos, nul doute que Desplechin, sans y paraître, touche à l'universel. Et qu'il soit rassuré, l'expérience individuelle et collective qu'il nous propose ici n'en est que plus belle.